La Russie prépare 100 000 soldats pour l'assaut de Pokrovsk. Les limites de la Russie se trouvent aujourd'hui au cœur d'intenses débats et d'opérations militaires, façonnant les lendemains de l'Ukraine orientale. Dans cette vidéo, plongeons au cœur de la bataille pour Pokrovsk et analysons en détail la stratégie de Moscou, ses implications humaines et militaires, ainsi que les enjeux pour la région dans son ensemble. Préparez-vous à suivre une immersion approfondie où géopolitique, récits de terrain, analyse militaire et humanité se mêlent pour décrypter l'offensive colossale qui se profile. Depuis plusieurs semaines, un sentiment de tension palpable s'empare de la région de Donetsk. Les rapports provenant du front font état d'un afflux massif de troupes russes, de matériel, de munitions et de véhicules blindés, convergeant tous vers un objectif commun, Pokrovsk. Ce nom, hier encore ignoré de la plupart, est désormais sur toutes les lèvres dans les états-majors et les rédactions du monde entier. Mais pourquoi Pokrovsk? Quelles sont les intentions stratégiques de la Russie? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences de la concentration de 100 000 soldats sur cette cité et ses abords directs? Pour comprendre la manœuvre russe, il faut d'abord revenir sur le contexte global. Depuis le renforcement du front dans l'Est, l'armée russe essaie d'imposer un nouveau rapport de force, non seulement par la quantité de ses effectifs, mais aussi par la doctrine du choc total, l'assaut massif, synchronisé, appuyé par l'artillerie, les frappes aériennes et le déploiement coordonné des blindés. Le Kremlin pense ainsi écraser la résistance ukrainienne par un effet de masse, en donnant à ses généraux le pouvoir de concentrer à volonté les forces sur un secteur jugé prioritaire. Pokrovsk s'inscrit dans cette logique. Situé à un carrefour stratégique, ce point d'appui offre à celui qui le contrôle une porte d'entrée directe vers des zones logistiques essentielles pour l'armée ukrainienne. De plus, Pokrovsk étant à quelques dizaines de kilomètres des grandes artères ferroviaires et routières menant vers l'ouest, sa chute pourrait entraîner la fragmentation du ravitaillement ukrainien et accélérer l'avancée adverse sur toute la région du Donbass. Mais l'offensive n'est pas qu'une question de position. La Russie articule son action autour d'un objectif plus vaste, la constitution d'une zone tampon ou buffer zone le long de sa frontière directement à l'intérieur du territoire ukrainien. Sur une bande de près de 100 km de profondeur, Moscou cherche à repousser les forces ukrainiennes afin d'empêcher toute frappe d'artillerie ou d'incursion susceptible de menacer les oblasts frontaliers russes de Belgorod, Briansk et Koursk. Cette stratégie, assumée au plus haut sommet de l'État, vise à créer un no man's land infranchissable, vidé de toute capacité militaire ukrainienne, renforçant ainsi la sécurité de la fédération depuis l'intérieur même du pays voisin. Ce choix n'est pas dicté par la seule volonté de défense, mais s'adapte aussi en temps réel à l'évolution de la guerre technologique. L'approvisionnement ukrainien en armes occidentales de longue portée capables de frapper à plus de 100 km oblige la Russie à réévaluer et à repousser sans cesse la largeur de cette zone tampon. Moscou s'inscrit ainsi dans un jeu de surenchère stratégique. Chaque nouveau système livré à Kiev peut conduire à une extension de la buffer zone plus à l'ouest, grignotant insidieusement le territoire ukrainien et accentuant la pression sur son armée. Entrons maintenant dans le détail de la concentration militaire observée à Pokrovsk. Plusieurs rapports concordants, notamment du porte-parole du groupe stratégique de forces ukrainiennes à Khortytsia, font état d'un amoncellement inédit d'effectifs et de moyens. Plus de 100 000 militaires russes, accompagnés de centaines de chars, de blindés de transport de troupes, de systèmes d'artillerie mobile et appuyés par des détachements d'aviation tactique. Cette organisation logistique colossale nécessite des semaines, voire des mois de préparation. Elle s'appuie sur une planification centralisée et témoigne de priorités politiques dictées depuis Moscou, où le coût humain semble relégué au second plan face à l'impératif d'atteindre des objectifs rapidement. La ville elle-même, Pokrovsk, se prépare tant bien que mal à l'inévitable. Jadis centre économique modeste, marqué par le passage du temps et l'usure des crises précédentes, Pokrovsk vit au rythme des évacuations, des renforts et du bruit sourd des convois sur ses routes. Les habitants, partagés entre l'inquiétude et la résilience, racontent les scènes de files d'attente pour l'eau potable, les coupures d'électricité régulières et l'insécurité omniprésente. Dans les quartiers périphériques, les bombardements sont devenus le fond sonore quotidien. La nuit, des lueurs orangées éclairent l'horizon là où s'abattent roquettes et obus. Le matin, le décompte des victimes et des destructions s'allonge inexorablement. Pourtant, malgré la supériorité numérique et matérielle évidente des forces d'assaut russes, l'opération s'annonce loin d'être une formalité.
Les défenses ukrainiennes, même éprouvées par des mois de combat, sont déterminées, retranchées dans les ruines et les réseaux de tranchées savamment organisés autour de la ville. Les contre-offensives, embuscades et frappes de drones kamikazes ralentissent l'avancée adverse, imposent un coût humain et matériel élevé à chaque mètre gagné. La stratégie ukrainienne s'appuie sur la densité urbaine et le camouflage dans les infrastructures civiles. Immeubles, écoles, zones industrielles servent de point d'appui et de position d'observation pour corriger en temps réel les tirs d'artillerie ou guider les frappes antichars. Les témoignages de soldats de première ligne évoquent un environnement où chaque rue, chaque cave ou chaque entrepôt peut dissimuler un groupe armé prêt à surprendre l'ennemi. La situation humanitaire, elle, devient catastrophique. Les corridors permettant d'évacuer femmes, enfants et personnes âgées sont sporadiquement ouverts, souvent sous la menace de tirs croisés. Les équipes de la Croix-Rouge et des ONG locales, courageuses mais débordées, peinent à acheminer nourriture, médicaments et matériel de première urgence. Dans les hôpitaux de fortune, médecins et infirmiers s'efforcent de soigner les blessés civils et militaires dans des conditions parfois proches de l'improvisation. Manque de morphine, de compresses, pénurie de sang, de techniciens et même de brancards. Les témoignages recueillis montrent la détresse de familles entières arrachées à leur quotidien, privées de nouvelles de leurs proches, hébergées dans des abris de fortune où la promiscuité succède à la peur. Au-delà du seul front de Pokrovsk, cet affrontement titanesque traduit une manière de faire typique de la Russie dans ce conflit. Frapper fort, vite, avec un grand déploiement d'hommes et de matériel afin de briser l'adversaire par l'usure. Ce modèle trouve ses limites. L'expérience du front sud, comme à Vuhledar ou Avdiivka, a montré que la masse n'est pas toujours gage de succès, surtout face à des défenses motivées et adaptées aux contraintes du terrain. L'accumulation de pertes russes, plus de 100 000 hommes dans le secteur selon Kiev, un chiffre invérifiable mais qui donne la mesure de la bataille, pourrait finir par éroder la volonté politique du Kremlin si le rendement en kilomètres gagnés ne répond pas aux attentes. Sur les réseaux sociaux russes, de plus en plus de familles s'inquiètent du sort des mobilisés. Des informations filtrent sur des unités entières décimées ou privées de soutien logistique et médical de base. Le moral des troupes, soumis à la fois à la pression hiérarchique et à la réalité du terrain, reste un facteur d'incertitude dans la poursuite de l'offensive. La propagande officielle russe cherche à masquer ces difficultés derrière un discours martial insistant sur la nécessité de garantir la sécurité des frontières nationales. Dans les médias d'État, on répète à l'envi que l'élargissement de la buffer zone permettrait d'empêcher toute frappe ukrainienne sur les villes russes frontalières récemment visées par des attaques de drones ou d'artillerie. L'accent est mis sur la logique de prévention. Mieux vaut avancer de 100 km dans les terres ennemies que d'attendre que l'ennemi vienne frapper à la porte de Belgorod ou Koursk. Pour autant, ce volontarisme affiché ne peut dissimuler l'essoufflement d'une armée engagée sur plusieurs milliers de kilomètres de front, confrontée à la résistance acharnée de l'Ukraine, soutenue par ses alliés. Les sanctions économiques occidentales compliquent le renouvellement des matériels perdus, l'effritement du consensus national en Russie pèse aussi sur la dynamique mobilisatrice. Le destin de Pokrovsk, et à travers lui celui du front oriental ukrainien, reste suspendu au fil des décisions prises à Moscou comme à Kiev. L'éventualité d'une percée russe au prix de pertes massives ouvrirait la route vers d'autres cités stratégiques et porterait un nouveau coup aux lignes ukrainiennes. Inversement, la réussite d'une défense farouche inspirerait une résistance durable, ralentissant les ambitions russes et gagnant du temps en vue de livraison d'armes supplémentaires par les partenaires occidentaux. Reste enfin la question du coût humain et de la reconstruction à venir. Les images satellites, les vidéos filmées par des journalistes de terrain ou des habitants montrent une ville meurtrie, rues criblées d'impacts, immeubles effondrés, gares et entrepôts incendiés. Le prix payé par les civils, trop souvent relégués au second plan des stratégies, est immense. À la fin de chaque journée de combat, ce sont des centaines de nouvelles histoires de deuil, d'exode, de survie qui s'écrivent à Pokrovsk. En conclusion, la préparation de 100 000 soldats russes pour l'assaut sur Pokrovsk illustre la dimension totale et dramatique du conflit qui secoue l'est de l'Ukraine. Derrière les chiffres, les cartes, les analyses militaires, il y a des visages, des destins fracturés et une géopolitique qui bouleverse le cours de l'histoire européenne.
Que l'on soit spectateur éloigné ou acteur engagé, il est impossible d'ignorer la portée de ce moment charnière où la violence des ambitions nationales se heurte à la volonté de survivre d'un peuple tout entier. Pokrovsk n'est plus seulement une ville, c'est le théâtre d'un bras de fer où se joue à l'avenir de l'Ukraine, la stabilité du continent et le visage du monde de demain.